José Martí, La poupée noire. José Martí, né à La Havane, est à la fois le héros national cubain et l'un des écrivains les plus importants de l'Amérique hispanique. Il a en effet lutté toute sa vie pour l'indépendance de son pays, où il n'a vécu que ses années d'adolescence. Exilé en Espagne, aux États-Unis, au Mexique, au Guatemala, au Venezuela, il a écrit essentiellement dans les journaux, notamment argentins. C'est l'un des grands poètes du mouvement littéraire appelé modernisme, qui a modifié le cours de la poésie de langue espagnole. Sa poésie, Versos libres, versos sentidos, ismaelilos, est sobre, émouvante, musicale. En prose, Martí a surtout cultivé l'essai littéraire ou politique, Emerson, Nuestra América, Madre América. Il a publié une revue pour jeunes, La Edad de Oro, où figurait la poupée noire. Organisateur du Parti révolutionnaire cubain, Martí a été tué au combat au début de la guerre d'indépendance. Ses œuvres complètes, publiées à La Havane, comprennent une trentaine de volumes. Il existe plusieurs recueils de pages choisies. Sur la pointe des pieds. C'est sur la pointe des pieds que son père et sa mère entrent dans la chambre à coucher pour ne pas éveiller Piedad. Ils entrent en riant comme deux gamins. Ils se tiennent par la main comme deux enfants. Le père marche derrière comme s'il allait se heurter à tout. La mère ne trébuche pas parce qu'elle connaît le chemin. Le père travaille beaucoup pour acheter tout ce qu'il faut pour la maison et il ne peut voir sa fille autant qu'il veut. Parfois là-bas, à son travail, il rit tout seul ou devient tout à coup un peu triste, où l'on voit sur son visage comme une lueur, et c'est parce qu'il est en train de penser à sa fille. La plume lui tombe de la main quand il pense ainsi, mais aussitôt il commence à écrire, et il écrit si vite, qu'on dirait que sa plume vole. Et il enjolive beaucoup son écriture. Il fait les O grands comme un soleil, et les G longs comme un sabre, et les L dépassent au-dessous de la ligne, comme s'ils allaient crever le papier, et les S tombent à la fin du mot, comme une feuille de palmier. Il faut voir ce qu'écrit le père quand il a beaucoup pensé à la petite fille. Il prétend que chaque fois que la senteur des fleurs du jardin lui arrive par la fenêtre, il pense à elle. Ou parfois, quand il est occupé à travailler sur des chiffres, ou qu'il traduit en espagnol un livre suédois, il la voit venir lentement, comme sur un nuage, et elle s'assied à côté de lui enlève sa plume pour qu'il se repose un peu, lui donne un baiser sur le front, tire sur sa barbe blonde, cache son encrier. C'est un rêve, sans plus, rien qu'un rêve, comme ce que l'on fait sans dormir, où l'on voit de très jolies robes, ou un cheval vivant avec une très grande queue, ou une petite voiture avec 4 chevreaux blancs, ou une bague avec une pierre bleue. Un rêve, sans plus. Mais le père dit que c'est comme ça qu'il l'avait vu, et qu'ensuite il a plus de force, et qu'il écrit mieux. Et la petite fille disparaît, s'en va lentement dans l'air, qui semble tout de lumière. Elle disparaît comme un nuage. Aujourd'hui, le père n'a pas beaucoup travaillé, parce qu'il a dû se rendre dans une boutique. Qu'est-ce que le père a bien pu aller faire dans une boutique? Et l'on dit qu'une grande caisse est rentrée par la porte de derrière. Que peut-il bien y avoir dans la caisse? Allez savoir ce qu'elle peut bien contenir. Il y aura 8 ans demain que Piedad est née. La servante est allée au jardin, et la preuve, elle s'est piqué le doigt en voulant cueillir, pour un bouquet qu'elle a fait, une très belle fleur. Sa mère acquiesce à tout, et elle a revêtu sa robe neuve, et elle a ouvert la cage du canari. Le cuisinier est en train de faire un gâteau et de découper en forme de fleurs les navets et les carottes, et il a rendu à la blanchisseuse sa toque, parce qu'il y avait une tache que l'on voyait à peine. Mais aujourd'hui, madame la blanchisseuse, la toque doit être sans tache. Piedad ne savait pas, ne savait rien. Elle avait bien vu que la maison était comme au premier jour de soleil, quand la neige fond, et que les feuilles poussent aux arbres. Elle a reçu tous ses jouets cette nuit-là, tous. Et le père est revenu très tôt du travail, à temps, pour voir sa fille endormie. La mère l'a pris dans ses bras quand elle l'a vu rentrer, et elle l'a étreint très fort. Demain, Piedad aura 8 ans. La chambre est plongée dans la pénombre qu'éclaire une lumière qui ressemble à celle des étoiles et qui provient de la veilleuse, avec son ampoule couleur opale. Mais l'on voit, enfoncée dans l'oreiller, la petite tête blonde. La brise entre par la fenêtre et l'on dirait que les papillons qu'on ne voit pas jouent avec les cheveux dorés. La lumière tombe sur ses cheveux et le père et la mère s'approchent en marchant sur la pointe des pieds. Par terre, la coiffeuse pour jouer. Cet aveugle de père qui trébuche contre tout.
Mais la petite ne s'est pas réveillée. La lumière tombe sur sa main à présent. Sa main ressemble à une rose. On ne peut pas arriver jusqu'au lit, parce que tout autour, il y a tous les jouets, sur les tables et les chaises. Sur une chaise se trouve le coffre que sa grand-mère lui a envoyé à Noël, rempli d'amandes et de massepin. Le coffre est renversé, comme si on l'avait secoué, pour voir s'il n'en tombait pas d'un coin quelques amandes, ou si quelques miettes de massepin n'étaient pas cachées dans la serrure. C'est que, pour sûr, les poupées avaient faim. Sur une autre chaise se trouve la vaisselle, beaucoup de vaisselle très fine, et dans chaque assiette un fruit peint. Une assiette a une cerise, et une autre une figue, et une autre un grain de raisin. La lumière éclaire maintenant l'assiette à la figue, et l'on voit comme des étincelles d'étoiles. Comment cette étoile a-t-elle fait pour venir sur les assiettes? C'est du sucre, dit le père, malicieux. C'est sûr, dit la mère, c'est que les poupées gourmandes ont mangé le sucre. La boîte à ouvrage est sur une autre chaise, et bien ouverte, comme celle de quelqu'un qui a réellement travaillé. Le dé est bosselé, à force d'avoir cousu. La couturière a beaucoup coupé, parce qu'il ne reste qu'un morceau rond avec une bordure de pointe, de la toile de coton que lui a donnée sa mère. Et le sol est à cet endroit jonché de morceaux que la couturière a ratés. Et là se trouve la blouse qu'on a commencé à coudre, avec l'aiguille enfoncée à côté d'une goutte de sang. Mais les meubles du salon et le jeu préféré de Piedade sont sur le guéridon, à côté du lit. Le coin, là-bas, contre le mur, sert de chambre à coucher aux petites poupées de porcelaine, avec leur lit de maman à la courte pointe à fleurs, et à côté, une poupée à la robe rose, dans une chaise rouge. Le cabinet de toilette est entre le lit et le berceau, avec sa petite poupée de chiffon couverte jusqu'au nez, et la moustiquaire par-dessus. La table du cabinet de toilette est une petite caisse de carton marron, et le miroir est ce qui se fait de mieux, de ce que vend la pauvre marchande de bonbons à 2 sous. Le salon est devant le guéridon, et il possède au milieu une table dont le pied est fait d'une bobine de fil et la partie du haut d'une coquille de nacre, avec un vase mexicain au milieu, de ceux que portent les pantins porteurs d'eau du Mexique. Et autour, de petits papiers pliés qui représentent les livres. Le piano est en bois, avec les touches peintes, et il n'a pas de tabouret à vis, car c'est un peu luxueux, mais un tabouret à dossier, fait de l'écrin d'une bague avec la partie du bas doublée de bleu, et le couvercle cousu d'un côté, pour le dossier, est doublé de rose, et par-dessus une dentelle. Il y a les visiteuses naturellement, et elles ont de vrais cheveux avec de grandes robes en soie lilas à pans blancs et des souliers dorés. Et elles s'assoient sans se courber, les pieds sur le siège. Et la grande dame, celle qui porte un bonnet couleur d'or et qui est sur le sofa, a son repose-pied parce qu'elle glisse du sofa. Et le repose-pied est fait d'un coffre japonais en paille, renversé. Dans un fauteuil blanc sont assises côte à côte, les bras très raides, 2 sœurs de porcelaine. Il y a un tableau dans le salon, avec par derrière, pour qu'il ne tombe pas, un flacon de parfum, et c'est une petite fille au chapeau rouge qui porte dans les bras un agneau. Au montant du lit, du côté du guéridon, se trouve une médaille en bronze avec des rubans français provenant d'une fête. Dans son grand nœud, de 3 couleurs, le médaillon orne le salon, avec le portrait d'un Français très beau qui est venu de France pour combattre afin que les hommes soient libres, et un autre portrait de l'inventeur du paratonnerre, avec le visage de grand-père qu'il avait lorsqu'il traversa la mer pour demander au roi d'Europe de l'aider à libérer son pays. Voilà le salon et le grand jeu de Piedade. Et, sur son oreiller, dormant sur son bras, la bouche décolorée par les baisers, il y a sa poupée noire. Les oiseaux du jardin l'ont réveillé dans la matinée. On dirait que les oiseaux disent bonjour et qu'ils l'invitent à voler. Un oiseau appelle et un autre oiseau répond. Dans la maison, il se passe quelque chose, parce que les oiseaux font cela quand le cuisinier va et vient dans la cuisine, entrant et sortant, son tablier lui voletant dans les jambes et la bassine d'argent dans les mains qui sent le lait brûlé et le vin doux. Dans la maison, il se passe quelque chose. Sinon, pourquoi se trouve là, au pied du lit, la petite robe neuve, couleur de perle, et le ruban lilas qu'on lui a acheté hier, et les chaussettes de dentelle? Je te dis, Léonore, qu'il se passe quelque chose. Dis-le-moi, toi, Léonore, toi qui es allée dans la chambre de maman hier, lorsque je suis allé me promener. Vilaine maman, qui ne t'a pas laissé venir avec moi, parce qu'elle dit que je t'ai rendu très laide avec tous les baisers, et que tu n'as plus de cheveux à force de te peigner. C'est vrai, Léonore, tu n'as pas beaucoup de cheveux, mais je t'aime comme ça, sans cheveux, Léonore. Ce sont tes yeux que j'aime, parce que, avec tes yeux, tu me dis que tu m'aimes. Je t'aime beaucoup, parce qu'on ne t'aime pas, voyons.
Assieds-toi là sur mes genoux, je vais te peigner. Les petites filles gentilles se coiffent dès qu'elles se lèvent. Voyons, les souliers, ce nœud n'a pas l'air très bien fait. Et les dents, laisse-moi voir tes dents. Les ongles, Léonore, ces ongles ne sont pas propres. Voyons, Léonore, dis-moi la vérité. Écoute, écoute les oiseaux, on dirait qu'ils dansent. Dis-moi, Léonore, que se passe-t-il dans cette maison? Et le peigne s'échappa de la main de Piédade, alors qu'elle avait déjà fait une tresse à Léonore, et l'autre était tout ébouriffé. Ce qui se passait, elle le voyait là. Par la porte entrait la procession. En tête venait la servante avec le tablier en velours bouclé de jours de fête, et la coiffe pour servir à table les jours de visite. Elle apportait le chocolat à la crème, tout comme le jour du Nouvel An, et les pains sucrés dans un panier d'argent. Ensuite venait la mère avec un bouquet de fleurs blanches et bleues, pas une fleur rouge dans le bouquet, ni une fleur jaune. Et ensuite venait la blanchisseuse, avec la toque blanche que le cuisinier n'avait pas voulu mettre, et une bannière que le cuisinier lui avait faite, avec un journal et un bâton. Il était inscrit sur la bannière, sous une couronne de pensée, aujourd'hui, Piédade a 8 ans. Et on l'embrassa, et on l'habilla avec la robe couleur de perle, et on la conduisit, la bannière à sa suite, à la bibliothèque de son père, dont la barbe blonde était très bien peignée, comme si on la lui avait peignée très lentement, et en lui arrondissant les pointes, et en mettant chaque poil à sa place. Chaque instant, il passait la tête à la porte pour voir si Piédade venait. Il écrivait et se mettait à siffler. Il ouvrait un livre et il se mettait à regarder un portrait qu'il avait toujours sur sa table et qui ressemblait à Piédade, une Piédade en robe longue. Et quand il entendit un bruit de pas et une grosse voix qui jouait de la musique dans un cornet de papier, qui sait ce qu'il sortit d'une grande caisse? Il alla vers la porte avec une main derrière le dos et de l'autre bras il prit sa fille. Puis il dit qu'il avait la sensation qu'une fleur s'épanouissait dans son cœur, et qu'il avait dans sa tête un palais illuminé, avec des tapisseries bleues à franges d'or, et beaucoup de personnages ailés. Il raconta tout cela par la suite, mais sur le moment, il n'en avait rien dit, jusqu'à ce que Piédade fit un bond dans ses bras et voulut monter sur ses épaules, parce qu'elle avait vu dans un miroir ce que son père tenait dans l'autre main. Ses cheveux sont comme le soleil, maman, comme le soleil. Je l'ai vue, elle a une robe rose. Dis-lui de me la donner, maman. Oh, elle a un plastron vert, un plastron en velours. Ses chaussettes sont comme les miennes, en dentelle comme les miennes. Son père s'assit avec elle dans le fauteuil et lui mit dans les bras la poupée de soie et de porcelaine. Piédade se mit à courir, comme si elle cherchait quelqu'un. Je reste aujourd'hui à la maison pour ma petite fille, lui dit son père, et ma petite fille me laisse seule. Elle cacha sa tête dans la poitrine de son père, si gentil, et pendant longtemps, longtemps, elle ne la releva pas, quoique, vraiment, sa barbe la piqua. Il y eut une promenade dans le jardin et un déjeuner avec du vin mousseux sous la treille. Son père était très bavard, prenant sans arrêt la main de sa maman, et sa mère semblait plus heureuse, parlait peu, et tout ce qu'elle disait ressemblait à de la musique. Piédade porta au cuisinier un dahlia rouge et le lui accrocha sur le devant de son tablier. Elle fit à la blanchisseuse une couronne d'œillets et remplit les poches de la servante de fleurs d'oranger et lui mit une fleur dans les cheveux avec ses 2 feuilles vertes. Ensuite, avec beaucoup de soin, elle confectionna un bouquet de myosotis. Pour qui est ce bouquet, Piédade? Je ne sais pas pour qui il est. Qui sait s'il est pour quelqu'un? Et elle le déposa sur le bord du ruisseau où l'eau coulait comme du cristal. Elle dit un secret à sa mère et ajouta ensuite: Laisse-moi partir. Mais sa mère la traita de capricieuse. Et ta poupée de soie, elle ne te plaît pas? Regarde son visage, il est très joli. Tu n'as pas vu ses yeux bleus? Si, Piédade les avait vus. Elle l'assit à table après manger, en la regardant sans rire, et elle lui apprit à marcher dans le jardin. C'étaient les yeux qu'elle regardait, et elle la touchait à côté du cœur. Mais, poupée, parle-moi, parle-moi. Et la poupée de soie ne lui parlait pas. Ainsi, la poupée que je t'ai achetée ne te plaît pas, avec ses chaussettes de dentelle, et son visage de porcelaine, et ses cheveux fins. Si, mon papa, si, elle me plaît beaucoup. Allons, madame la poupée, allons nous promener. Vous voulez probablement des voitures et des laquais, et vous voulez sans doute de la confiture de marron, madame la poupée. Nous allons nous promener. Mais dès que Piédade se trouva hors de vue, elle abandonna la poupée sur un tronc d'arbre, le visage contre l'écorce, et elle s'assit toute seule pour réfléchir, sans lever la tête, avec le visage entre ses 2 petites mains. Tout à coup, elle se mit à courir, de peur que l'eau n'eût emporté le bouquet de myosotis. Mais, servante, emmène-moi vite.
Piedade, qu'est-ce que cette façon de parler à ta servante? Tu ne la traites jamais comme ça, de manière offensante. Non, maman, non, c'est que j'ai très sommeil. Je suis morte de sommeil. Regarde, il me semble que la barbe de papa est une montagne, et que le gâteau sur la table tourne autour de moi, tourne et que les petits drapeaux se moquent de moi. Il me semble que les fleurs de carottes sont en train de danser en l'air. Je suis morte de sommeil. Au revoir, ma maman. Demain, je me lèverai de très bonne heure. Toi, papa, tu me réveilleras avant de partir, parce que je veux toujours te voir avant que tu ne partes travailler. Oh, les carottes, je suis morte de sommeil. Oh, maman, ne détruis pas mon bouquet. Regarde, tu m'as brisé une fleur. Alors ma fille se met en colère parce que je la prends dans mes bras. Bats-moi, ma maman. Papa, bats-moi aussi. Oh, comme j'ai sommeil. Et Piédade sortit de la bibliothèque avec la servante qui portait sa poupée de soie. Comme la petite va vite, elle va tomber. Qui attend la petite? Qui sait qui m'attend? Et elle ne parla pas avec la servante. Elle ne lui demanda pas de lui raconter l'histoire de la petite fille bossue qui se transforme en fleur. Et elle lui demanda seulement un jouet qu'elle mit au pied du lit, et elle caressa la main de la servante avant de s'endormir. La servante alluma la veilleuse avec son ampoule couleur d'opale. Elle sortit sur la pointe des pieds, fermant la porte avec beaucoup de précaution. Et dès que la porte fut fermée, deux petits yeux brillèrent au bord du drap. Tout à coup, la couverture Garance se redressa. À genoux sur le lit, Piédade alluma complètement sa veilleuse, et elle se jeta sur la poupée noire, le jouet qu'elle avait mis au pied du lit. Elle l'embrassa, la prit dans ses bras, la serra contre son cœur. Viens, pauvre petite, viens. Ces méchants t'ont laissée ici toute seule. Tu n'es pas laide, même si tu n'as qu'une tresse. La laide, c'est celle-ci, celle qu'on a apportée aujourd'hui, celle aux yeux qui ne parlent pas. Dis-moi, Léonore, dis-moi, as-tu pensé à moi? Regarde le bouquet que je t'ai apporté, un bouquet de myosotis, parmi les plus beaux du jardin, là, comme ça, sur mon cœur. Tu ma jolie poupée. Tu n'as pas pleuré? On t'a laissé si seule. Ne me regarde pas comme ça, parce que je vais pleurer. Non, tu n'as pas froid? Ici avec moi, sur mon oreiller, tu vas voir comment tu vas te réchauffer. Et on m'a enlevé, pour qu'il ne me fasse pas mal, le bonbon que je t'avais apporté. Comme ça, bien couverte. Voyons un baiser avant de t'endormir. Maintenant, baisons la lampe. Et dormons dans les bras l'une de l'autre. Je t'aime parce qu'on ne t'aime pas.